cotisation et désigner une personne qui va du coup faire la déclaration, toutes les choses administratives. Voilà. Donc il y a quelques personnes, je pense, qui n'ont pas lu de statut, parce que Arnaud, Louis, ils ne sont pas dans le groupe WhatsApp et Carl est nouveau. Ce que je propose, c'est qu'il n'y a pas, voilà, c'est 4 pages, 3 et demi. Je vais lire peut-être rapidement et puis on discute si tout va, si ça vous convient. Donc les statuts de l'association Banus en transition. Donc il y a un petit préambule. Le mouvement des villes et territoires en transition est un mouvement citoyen international initié en 2006 dans le village anglais de Totnes sur la base des premiers travaux de Rob Hopkins, enseignant en permaculture. Depuis lors, il s'est répandu à travers le monde et plusieurs milliers d'initiatives existent aujourd'hui à différents niveaux d'échelle de territoire, villages, quartiers, villes, districts, agglomérations, etc. Chaque initiative est indépendante, mais son appartenance au mouvement est liée au fait qu'il partage ses constats, ses orientations et poursuit les mêmes objectifs. Et on donne 2 liens de 2 sites internet. Le premier, c'est le mouvement international et le mouvement en France. Comme ça, les personnes qui veulent un petit peu connaître plus le mouvement et c'est quoi ses valeurs, etc., ils peuvent les consulter. Donc, article 1 des statuts, dénomination. Donc, il est fondé entre les adhérents au présent statut, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et il y a pour titre Banus en transition. Article 2, objet social. Ça c'est important quand même à écouter parce que c'est le cœur du coup de la sauce. Cette association a pour but de favoriser chaton. Un petit peu moins français. Donc favoriser une dynamique locale, citoyenne et solidaire. Créer un réseau d'acteurs locaux liés autour de futurs projets à réflexion écologique, sociale, économique, etc. Soutenir des projets existants et à venir qui respectent les valeurs de l'association. Maintenir et développer la vie pérenne de la ville de Banus-sur-Mer. Promouvoir des alternatives au mode de vie, d'action, de pensée actuelle sur le territoire de la ville de Banus-sur-Mer et accroître la résilience de la communauté. Dans le but de réaliser son objet social, l'association se réserve le droit d'organiser toute activité commerciale ou non commerciale. Est-ce que ça vous paraît bon? J'ai une observation. J'habite à Servet, et vous savez que tout a brûlé là-bas. Et ici, on a l'air de rien, parce que c'est les vacances, c'est balnéaire, tout le monde est en milieu de bain. Et la dernière réunion, j'avais parlé de solidarité entre les villages. Et cette solidarité est de plus en plus nécessaire, particulièrement aujourd'hui dans l'épreuve qui nous touche. C'est pourquoi je voudrais vous proposer de renommer l'association en Côte Vermeille en transition, plutôt que Banus en transition, pour bien dire que cette association va s'occuper de tous les villages de la Côte Vermeille, de Collioure à Cadaqués. Et ça accroît la portée de l'association, son usage, et pour dire que dans les projets à venir, il y aura sans doute de la replantation dans tout ce qui a brûlé. Cette replantation aura lieu non pas à Banus, mais à Servet. C'est donc cohérent d'étendre l'objet de l'association au village environnant. C'est une proposition. Moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est très bien, ça oui. Bien sûr. Deuxième point, c'est après, quelle association et quel mouvement faire pour, créer la résilience sur le Banus, qui est le début de notre démarche il y a quelques mois d'ici, et puis ensuite, deuxième étape, comment aller s'étendre avec les autres communes, parce que là, on entre sur un projet beaucoup plus global. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà répondu à cette question en deuxième réunion, qui était de dire, oui, on peut étendre le mouvement en transition, c'est le but de s'associer entre communes qui s'investissent dans le mouvement en transition. Mais la question à se poser correctement aujourd'hui, est-ce qu'on démarre directement sur un Côte Vermeille en transition, ou on démarre peut-être menu, mais je préfère démarrer petit et bien, avec Banus en transition qui progressivement s'étend. Parce que aussi, nous, on ne pourra pas chapeauter avec nos petites épaules ici autour de la table toutes les 4 communes. Donc il va y avoir un travail de relais, de communication auprès d'autres personnes qui aussi devront, que ce soit à Cerbère, que ce soit à Port-Vendre ou à Collioure, aussi avoir des mouvements associatifs. C'est là ma question. Est-ce que nous, sur Banus, est-ce qu'on a les épaules là maintenant pour créer une assoce aussi grande envergure? Il y a aussi un Banus par vendre.
C'est la guerre intestine. Non, mais c'est. Moi, je suis pas catalan, mais c'est. Non, C'est très très ancien ça, Ouais, mais c'est endémique à cette. Il n'y a pas de vendetta, mais ça y ressemble. On en profite aujourd'hui parce que chaque village a un mode un peu différent et on en profite parce que quand on veut du port-vendre. Il y a 50 ans, il y avait la bande de port-vendre et la bande de Banyuls de régulièrement pour s'assassiner. On part sur ça, alors Côte Vermeille C'est quoi? Côte Vermeille? Côte Vermeille. Moi, je pense que, ouais, on n'a pas mettre. Oui, mais tu mets quelque chose, je pense que c'est. Ok. Je pense. Maintenant, dans le texte, tu peux mettre. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il faut le définir ou pas? C'est ça la question. Ah, ben c'est un peu le. Non, mais moi je crois, enfin, j'ai pas de souvenir précis de ce que Violetta nous a lu tout à l'heure, mais sur mes Côtes Vermeilles, c'est bien. Ça a ajouté moi dans l'objet qu'on étend nos actions au-delà de Banyuls, sur Banyuls, qu'on les applique à Banyuls et au-delà de Banyuls sur la Côte Vermeille. Tu dois être cohérent, Nicolas. Donc, soit tu mets Côte Vermeille en transition et tu précises dans le texte que c'est la Côte Vermeille, soit tu mets Banyuls en transition et tu mets dans le texte Banyuls et la Côte Vermeille, admettons, mais tu dois être cohérent, sinon personne ne va comprendre. Donc, si vous voulez mettre Côte Vermeille en transition, mettez Côte Vermeille dans le texte. On peut juste remplacer ici Banyuls par Côte Vermeille. Si je relis par exemple, cette association a pour but de, donc on pense maintenant sur le Côte Vermeille en transition, favoriser une dynamique locale, citoyenne et solidaire, créer un réseau d'acteurs locaux liés autour du futur projet à orientation écologique, sociale et économique, soutenir des projets existants et à venir qui respectent les valeurs de l'association, maintenir et développer la vie pérenne de la Côte Vermeille, promouvoir des alternatives au mode de vie, d'action, de pensée actuelle sur le territoire de la Côte Vermeille, accroître la résilience de la Côte Vermeille. Voilà. C'est bien. J'ai encore deux questions concernant soutenir des projets existants et à venir qui respectent les valeurs de l'association. Oui. Je ne connais pas exactement les valeurs. C'est peut-être qu'on peut les remplacer par le développement durable ou d'autres choses. Mon idée, c'était pas d'écrire toutes les valeurs, mais dire que voilà, nous on appartient au mouvement transition, avec des liens qui sont là. Et donc, du coup, si on consulte ces sites internet, on voit bien quelles sont les valeurs de ce mouvement-là, quels sont ses objectifs, etc. Pour ne pas alourdir les statuts avec une page. Il faut faire Et puis ça limiterait les choses, que la valeur, c'est quand même quelque chose qui peut être très large. Que limiter dans des petits points. Article 4, composition. L'association se compose de membres et de sympathisants. Sont membres ceux qui adhèrent au présent statut et qui sont à jour de leur cotisation annuelle. Ils ont le droit de vote en assemblée générale et sont éligibles en comité de pilotage. Sont sympathisants ceux qui partagent les valeurs de l'association et les principes généraux du mouvement des villes et territoires en transition, mais qui ne sont pas passés par le processus de l'adhésion décrit dans l'article 5. Donc qui n'ont pas payé la cotisation et qui ne sont pas les membres officiels. Ils ne disposent pas de droit de vote en assemblée générale, ne sont pas éligibles au comité de pilotage. Article 5, adhésion. Pour devenir membre de l'association, il faut adhérer au présent statut et s'acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Donc, qu'on va définir ensemble. Le comité de pilotage peut refuser des adhésions sur la base des présents statuts et avec avis motivé aux personnes intéressées. Les mineurs peuvent adhérer à l'association sous réserve d'une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. Elles seront alors membres à part entière de l'association. L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres. Article 6. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par la démission, le non-renouvellement de la cotisation, le décès, la radiation prononcée par le comité de pilotage pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à faire relevoir ses droits à la défense auprès du comité de pilotage. Article 7. Ressources. Les ressources de l'association comprennent le montant des cotisations, les subventions de l'État, des collectivités territoriales et locales, les dons,
Toute autre ressource autorisée par la loi et le présent statut. Comité de pilotage. L'association est coordonnée par un comité de pilotage élu par l'Assemblée générale à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le comité de pilotage se compose d'au moins 2 membres. Chaque membre de l'association est libre de rejoindre le comité de pilotage à tout moment avec un accord de l'AG préalable. Chaque membre du comité de pilotage est libre de quitter le comité de pilotage à tout moment. Il n'y a pas de délai de mandat. Le comité de pilotage a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale, d'organiser et d'animer la vie de l'association. Le comité de pilotage désigne en son sein un ou plusieurs trésoriers, un ou plusieurs porte-parole de l'association. Les tâches sont reparties entre les membres du comité de pilotage de façon collégiale. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par trimestre. La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le comité de pilotage puisse délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents représentés. Le vote par proclamation est donc autorisé. Ces réunions sont ouvertes aux autres membres de l'association. Ceux-ci pourront prendre part au débat, mais sans disposer d'un droit de vote. Les membres du comité de pilotage exercent leurs fonctions bénévolement. Toutefois, les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat, après accord préalable du comité, seront remboursés sous justificatif. Tous les membres du comité de pilotage sont responsables. Je veux dire les 3 lignes qui précèdent. Oui, pardon. Donc, les membres du comité de pilotage exercent leurs fonctions bénévolement. Toutefois, les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat, après accord préalable du comité, seront remboursés sur justification. Tous les membres du comité de pilotage sont responsables des engagements contractés par l'association. Donc ici, sur le comité de pilotage, l'idée c'était, comme on a discuté à la deuxième réunion, de ne pas avoir de président, d'avoir un groupe de personnes qui va faire vivre la sauce. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Donc, actuellement, il y a 4 personnes qui se sont manifestées. Mais voilà, tout le monde peut y participer, tout le monde peut participer quand il veut. Voilà, avoir quelque chose de flexible. Et donc, c'est dans ce groupe-là que les gens vont se répartir les tâches. En gros, c'est ça l'idée. Donc, actuellement, dans le groupe du comité de pilotage, il y a donc Nico et moi, il y a Ariel et il y a Antoine. Voilà, si tout le monde est bienvenu, il suffit de se manifester. Donc, article 9, groupe de travail. Chaque membre peut organiser un groupe de travail autour d'une idée, de projet qu'il a ou elle a émise. Le projet doit être présenté au comité de pilotage afin de s'assurer qu'il entre dans le périmètre d'action de l'association. Si le projet est soutenu par le comité, l'initiateur du projet devient le porteur du projet. Le porteur du projet organise le groupe de travail autour de son projet de manière autonome. Il tiendra au courant les membres de l'association sur l'avancement de son projet et avec la communication de l'association. Les groupes de travail peuvent s'organiser. Le responsable de groupe n'est pas obligatoire. Assemblée générale ordinaire. Donc l'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins 2 fois par an et comprend tous les membres et les sympathisants de l'association. Seuls les membres ont le droit de vote ou d'objection. Lors de l'AG, les points suivants peuvent être examinés: définir les orientations de l'association, les projets et les actions à venir, valider les équipes, le budget et les ressources nécessaires pour mener à bien les projets définis, suivre l'avancement des projets en cours, élire les nouvelles personnes intégrées dans le comité de pilotage, faire le bilan de l'année écoulée, approuver les comptes annuels. 2 semaines au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par le comité de pilotage. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Les membres peuvent inviter d'autres personnes à assister à l'AG. Les décisions se prennent dans la plupart des cas au consentement par levée des objections. Si nécessaire, le vote à main levée ou à bulletin secret peut être proposé. Chaque membre présent ne peut posséder plus de 2 pouvoirs de vote. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Assemblée générale extraordinaire. Donc la dissolution de l'association et les modifications des statuts sont du ressort de l'Assemblée générale extraordinaire. À son initiative ou à la demande de la moitié des membres de l'association, le comité de pilotage peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
2 semaines au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par le comité de pilotage. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Un quorum du quart des membres présents ou représentés est nécessaire. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale sera convoquée au moins 2 semaines plus tard et délibérera sans quorum. L'AG extraordinaire dispose de mêmes modalités de vote que l'AG ordinaire. Alors, règlement intérieur. Le règlement intérieur peut être établi par le comité de pilotage qui devra être approuvé par l'AG par la suite. Ces règles éventuelles sont destinées à fixer et à préciser les divers points non prévus par les statuts, règles de conduite des adhérents, les modes d'utilisation des différents salles et équipements, les règles de sécurité, les motifs graves d'exclusion, etc. Et dernier point, dissolution. En cas de dissolution de l'association, l'Assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs liquidants et se prononce sous le transfert des fonds, donc actifs nets, de l'association à une autre association désignée. Une reprise des apports peut être abordée par l'Assemblée générale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Petit à petit, quoi. Voilà. Et donc on s'est placé dans l'association collégiale, où tout le monde est au même niveau. Ah ouais. Parce que le comité de pilotage, il est ouvert à tout. Voilà, plus clair. Mais c'est ça le comité de pilotage ouvert, c'est ça. C'est pas déjà un président. Ok, bon, merci. Du coup, on valide les statuts. Juste par rapport au chapitre ressources, oui. C'était les membres des cotisants, les membres cotisants donc. Après c'était virgule, les subventions, etc. Ouais, donc les ressources de l'association comprennent le montant des cotisations, les subventions de l'État, des collectivités territoriales et locales, les dons et toute autre ressource autorisée par la loi et les présents statuts. Alors, parce que juste finalement les subventions étatiques ou autres, publiques, elles sont sujettes à obtention. On les sollicite, on peut les souhaiter. Mais finalement, eux, comme un couperet politique et administratif, ils peuvent les sucrer, quoi. Et si on dépend d'eux comme une condition sine qua non dans les statuts, est-ce qu'on ne se prête pas le flanc? Non. Voilà. Est-ce que c'est c'est juste une possibilité. D'accord, oui, parce que le langage il est un peu sujet à interprétation. Moi j'interprète. Peut-être qu'on peut changer juste les ressources dans l'association peuvent comprendre. Oui, comme voilà, parce que de toute façon, dans le statut, l'obtention entre guillemets de statut de membre, il y a le versement d'une cotisation, mais c'est une subvention, elle est voilà. On souhaite travailler un petit peu dans une concertation, mais si les autorités disent non, cela c'est mettre le coup de pied dans le fourmilière et nous sucrer les trucs, faut pas que voilà. Ah ben non, votre projet là, il est tout bien ficelé, mais vous avez pas eu les subventions alors que vous releviez de ça. Bon voilà, la nuance, mais ils savent de lire. Donc maintenant, on doit définir la cotisation et valider le comité de pilotage du coup. Cotisation, est-ce qu'il y a des suggestions du montant? Moi, juste une remarque, si c'est OK. Oui. Pour moi, tu as 2 types de cotisations, la pas chère et la plus chère. Oui, mais c'est ça en fait. La plus chère va permettre d'avoir des moyens d'action. Mais même si on met 1 000 € de cotisation, j'ai dit plus cher, hein. Même si on met 1 000 € de cotisation, c'est pas 12 pelés qui vont faire un budget annuel, donc voilà, c'est pas forcément la bonne manière de faire. La cotisation basique, donc basse, je prends 2 extrêmes, on va dire 1 €, ne va rien permettre. Par contre, elle va développer notre besoin de bouger. On a besoin d'aller chercher des subsides, on a besoin d'aller chercher des dons, et ça va nous engager en fait dans l'action. Et puis rien n'empêche aussi de demander, je parlais tout à l'heure des sympathisants, de demander comme les gens font pour Greenpeace et autres, de faire du porte-à-porte ou d'aller dans la rue et de dire tiens, on a une association, est-ce que ça vous intéresse? Ouais, non, mais voilà, je vais un peu dans les extrêmes, mais à voir si, puisqu'on parlait de ne pas exclure des gens pour une raison ou autre, discriminant, etc., avoir une cotisation forte, ça peut aussi discriminer.
Banyuls et autres sont des communes relativement riches, mais tout le monde dans la commune n'est pas relativement riche. Donc à voir à ce niveau-là, comme ça on a deux pistes. Moi je pensais à 10 €, ça me paraît quand même accessible. 10 € par an. Par jour. Par seconde. Oh, 10 €, qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est ça. Je pourrais même dire 1 €, c'est bien. Parce que j'ai vraiment des actions que je les ai. Non, oui, mais c'est bien. Ouais, je pense qu'ici, moi, je peux 10 c'est bien, bon, 20 c'est pas mal, 20, mais bon, c'est vrai que 10 c'est très bien. Ça nous aidera pas plus 20 que 10. Ça c'est sûr. C'est vrai. Ça paiera 2 pizzas. Une et demie. Ah, les frais de bouche. On est là, tu vois. Allez, 10. Allez, 10. Allez, 10. Ok. Comité de pilotage. Donc actuellement, il y a Ariel, Antoine et Nico et moi. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait rejoindre l'équipe? Dream Team. Dream Team. Valentin, non? Valentin, il est au téléphone. Laurent, toi en tant que trésorier? Non? Je préfère ne pas m'avancer plutôt que de dire ah oui, c'est bon, et puis ne pas être présent suffisamment. Je n'ai pas fait l'expérience. Jane? Je suis pas là. C'est ça. Et quand je suis là, je suis disponible. Et qu'est-ce que ça représente des rythmes de réunion et comment on droit de réunion? Tu pars quand? On n'a pas encore défini. C'est à définir du coup entre nous après en fonction de nos disponibilités. Nico est au travail, tu pourrais faire un élément, on ne travaille pas, mais moi ça se trouve, on retrouve aussi un boulot. Après c'est à nous de définir le rythme. Puis ça va dépendre des projets. C'est pour ça qu'on n'a pas mis dans les statuts pour ne pas être coincé, de se dire tous les mois on est obligé de se réunir. Et c'est l'aspect sympa, c'est la collégialité, parce que finalement. Comment tu veux toutes les semaines dans les statuts? J'ai mis quand même un truc. Moi j'ai entendu ça. J'ai entendu qu'il serait une fois par semaine. J'ai pas. Ah non, mais voilà, Je suis tellement occupé par d'autres. Je suis membre volontiers. J'aurais pas le temps, l'énergie pour faire ce que doit faire un comité de pilotage, d'insuffler la suite de l'association, etc. Volontiers comme aidant, tu vois, mais il ne faut pas compter sur moi sur ce sujet. François, tu veux pas toi? Ah, on a mis, justement, on a mis l'âge, une fois par trimestre. Une fois par 3 mois. Par semaine. Ça nous laisse du temps, c'est un minimum. On peut aller doucement. Moi, c'est vrai que j'ai un peu des doutes par rapport au truc où on ne relie pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé une structure pour relier les différents cercles, quoi. Mais ça va se faire, bien. Bien sûr. Tu l'entends que... Et c'est ça qui peut être chouette, avec tous des points de vue ou des expériences différentes, on va pouvoir. Ça va être super. On a un privé qui va grandir. Après, tu peux réfléchir et tu peux nous rejoindre quand tu le sens. Voilà, Nous aussi, je pense que ça va bouger, ça va évoluer. C'est clairement aussi pour nous notre première expérience d'assos, donc on avance un peu à tâtons avec des gens comme vous, certains qui ont des expériences et autres. Et je pense que l'important, c'est beaucoup quoi. Bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à Pour ajouter? l'instant, vous cadrez un truc là. Et on vous rejoindra, c'est sûr. Ok. Et puis dernier truc, c'est il faut définir, du coup, désigner la personne qui va s'occuper des démarches administratives. Ça ne me dérange pas de le faire. C'est-à-dire, bravo, oui. Vu que c'est il faut amener les statuts. Ça se fait en ligne. Ah, c'est vrai. Non, ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne. En ligne? En ligne. Je peux m'en occuper. C'est quoi alors je ne sais pas s'il faut déclarer à la préfecture, je ne sais pas encore trop comment ça va se C'est devenu très simple. Oui, d'accord.
savais pas que ça se faisait. Et c'est au sens secrétariat, donc aussi le compte rendu des ouais, donc je ferai du coup le procès verbal de l'Assemblée générale. Je vais faire vite fait le tour de table, comme ça vous mettez vos noms de toutes les personnes présentes. C'est juste pour l'écriture parce que quand c'est écrit à la main, moi je ne sais pas toujours lire pour ne pas faire des erreurs. Voilà. Et puis après, on peut clôturer du coup l'Assemblée générale consultative et parler des projets en cours. Tu peux commencer à parler des réunions qu'on a fait et moi je fais comme une petite souris le tour. Voilà, du coup on clôture la séance de l'Assemblée générale constitutive. Allez, validé. Bravo.